Salut à toutes et à tous, c'est Ben, très heureux de vous retrouver sur ma chaîne YouTube Un jour un film, afin de vous faire partager mon amour du 7e art, en vous proposant chaque jour un film du grand écran à voir sur le petit. Pour cette semaine, un surfeur, des serpents, un chasseur et plein de choses encore, sans oublier anecdotes et le coup de cœur. Alors c'est parti pour les films de la semaine. Brise de Nice est un film français datant de 2005 et réalisé par James Hunt avec Jean Dujardin, Clovis Cornillac, Bruno Salomon et Élodie Bouchez. La vie de Brice à Nice, fan du film Point Break, surtout du personnage principal Body, incarné par Patrick Swayze. Brise de Nice, un des personnages de Jean Dujardin qui va le révéler au grand public. Ce surfeur prétentieux, pas très futé dans sa bulle, va ravir toute une génération et il va casser la baraque avec un succès phénoménal. Dujardin l'incarne à merveille, mais il arrivera malgré tout à s'en détacher en menant une carrière variée. Ce film va rendre un hommage au film de Catherine Bigelow, Point Break, Extrême Limite, avec Keanu Reeves et Patrick Swayze. Clovis Cornillac, le fameux Marius, a un rôle plutôt touchant, particulier, avec sa difficulté à s'exprimer et avec un secret bien gardé. Élodie Bouchez incarne un personnage mystérieux qui, elle aussi, ne dit pas tout, et le fidèle compagnon des débuts de Jean Dujardin, Bruno Salomon, qui ici va être l'ennemi de Bryce, Igor Dosgor, qui sera l'un de ses tout premiers rôles au cinéma. Ça part en vrille, c'est délirant, drôle et ça fait du bien de surfer avec Bryce, alors n'hésitez pas. Il y aura un Bryce 3, parce que le 2, je l'ai cassé, en 2016, où l'on retrouvera les mêmes personnages. Brise de Nice, sur Gulli, à 21h05. Les 3 jours du Condor est un film américain datant de 1975, réalisé par Sidney Pollack, avec Robert Redford, Faye Dunaway et Max von Sydow. La vie de Joseph Turner, un agent de la CIA, va changer quand ses collègues vont être assassinés. Après avoir fait Yakuza avec Robert Mitchum, le grand réalisateur Sidney Pollack va nous emmener dans une histoire haletante, pleine de suspense et de tension, portée par le grand Robert Redford, qui va faire plusieurs films avec Pollack, notamment Jeremiah Johnson, mais aussi Out of Africa. Charismatique, avec une grande présence et de la détermination, un Redford en grande forme, qui va avoir à ses côtés la troublante Faye Dunaway, qui va soutenir Redford dans son enquête. Max von Sydow est l'homme inquiétant de l'histoire, avec son visage fermé, laissant difficilement transparaître ses émotions, il va créer l'angoisse. Un film qui va vous accrocher à votre fauteuil ou à votre canapé, alors regardez et savourez. Ce film est tiré du roman Les 6 jours du Condor, écrit par James Grady. Les 3 jours du Condor, sur France 5, à 21h05. Usual Suspects est un film américain datant de 1995, réalisé par Bryan Singer avec Gabriel Byrne, Kevin Spacey et Benicio del Toro. Plusieurs gangsters vont être interrogés par la police suite à l'explosion d'un cargo. Consécration pour le réalisateur Bryan Singer avec son deuxième film Usual Suspect, il cartonnera de nouveau après en offrant les premières aventures des X-Men. Une réalisation sous forme d'interrogatoire afin de découvrir qui est ce fameux Keyser Söze. On est pris dans cette histoire avec des scènes de dialogue pour intensifier le tout. Niveau casting, Gabriel Byrne, l'acteur irlandais, est là. L'excellent Kevin Spacey, qui la même année fera également un grand film
qui va marquer sa carrière, Seven de David Fincher, mais aussi entre autres Benicio del Toro, que l'on a de retrouver aux côtés de Leonardo DiCaprio dans une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson. Un film qui a marqué le cinéma, et si vous ne savez pas pourquoi, je vous laisse le découvrir. C'est Christopher McQuarrie qui va faire le scénario du film, qui depuis est devenu le compagnon incontournable de Tom Cruise pour les missions impossibles. Usual Suspect sur Sister à 21h10. Des serpents dans l'avion est un film américain datant de 2006, réalisé par David Richard Ellis avec Samuel L. Jackson et Juliana Margulies. Un agent spécial doit escorter un témoin important dans un avion qui va être envahi par des serpents. Un petit nanar, une série Z, ça fait du bien de temps en temps. Et c'est ce que va nous offrir ce film, Les serpents dans l'avion. Rien qu'avec le titre, on sait où on va mettre les pieds. Cela reste assez trash, voire gore à certains moments, donc on rigole, certes, mais pas que. Le scénario est très simple et la majorité du film va se passer dans l'avion avec les méchantes bébêtes. Samuel L. Jackson, malgré tout, s'en sort bien. Il fait le job et va être celui qui va tout faire pour détruire ces bêtes rampantes partout sous les sièges, dans les toilettes, et j'en passe. Juliana Margulies, qui avait été révélée dans la série Urgence, va jouer l'hôtesse de l'air, celle qui va essayer tant bien que mal de calmer les passagers. Si vous avez envie d'un peu de fun sans trop réfléchir, eh bien ce film est fait pour vous. Le film a été tourné avec des vrais serpents, 450, dont un python de Birmanie de 6,71 m. Les serpents dans l'avion, sur RTL 9 à 20h55. Le Chasseur est un film américain datant de 1980, réalisé par Buzz Kulick avec Steve McQueen et Eli Wallach. Ralph Thorson est un chasseur de primes qui poursuit ceux qui s'évadent lors de leur liberté provisoire. C'est toujours émouvant de voir ce film, car ce sera le dernier de Steve McQueen, et malheureusement, on constate sur son visage la maladie qui le ronge. Il est malgré tout dynamique, avec de l'humour, il y a de bonnes scènes d'action et une musique entraînante pour un mélange agréable. Il y a aussi Eli Wallach, que Steve McQueen connaît bien, puisqu'ils avaient déjà joué ensemble dans Les 7 mercenaires 20 ans auparavant, que l'on a toujours plaisir à retrouver. Pour incarner la femme de Ralph Thorson, Catherine Harold, que l'on avait vue notamment dans Le Contrat, aux côtés de Arnold Schwarzenegger. Sans être un grand film marquant de la carrière de Steve McQueen, il reste un film très plaisant à voir. Le film est sorti aux États-Unis avec la musique de Michel Legrand, tandis que pour l'Europe, c'est une musique tout à fait différente signée Charles Bernstein qui accompagne la bande sonore. Le Chasseur sur Paramount Channel à 20h40. À l'aube du 6e jour est un film américain datant de 2000 et réalisé par Roger Spottiswoode avec Arnold Schwarzenegger, Robert Duvall et Michael Rooker. En 2100, un pilote d'hélicoptère avec une vie de famille va rentrer chez lui et découvrir qu'il a un clone. Roger Spottiswoode, avant ce film, a réalisé un James Bond, Demain ne meurt jamais, avec Pierce Brosnan, et décide de refuser de faire un nouveau 007 pour réaliser ce film. Il y avait eu 2 Van Damme pour le prix d'un avec Double Impact, et là, c'est 2 Schwarzy, mais pas avec des jumeaux, mais des clones. De l'action et un esprit futuriste qui fait réfléchir concernant le clonage et les conséquences sur le monde. Arnold, qui commence à être en déclin sur sa carrière, joue bien son rôle avec tous les ingrédients qui font un bon Schwarzenegger et on apprécie malgré tout.
Robert Duvall, ce grand acteur connu notamment pour Apocalypse Now de Francis Ford Coppola en lieutenant-colonel Bill Kilgore et là en Dr. Ware, créateur du clonage. Mais aussi Michael Rooker en méchant qui avait joué avec le rival de Schwarzy, Sylvester Stallone, dans Cliffhanger de Rennie Harlin. Ce n'est pas un Schwarzenegger qui sera marquant dans sa carrière, mais pour une soirée futuriste, il fait le job. Le réalisateur des Gremlins, entre autres, Joe Dante, était pressenti pour réaliser ce film. À l'aube du 6e jour, sur RTL 9, à 20h55. Je verrai toujours vos visages est un film français datant de 2023, réalisé par Jeanne Henry avec Leila Bekti, Adèle Exarchopoulos, Gilles Lelouch et Fred Testo. Des personnes victimes vont dialoguer avec des auteurs d'infractions dans différentes situations. La réalisatrice Jeanne Henry, pour son 3e long métrage, va nous bouleverser et nous confronter à un face-à-face entre des victimes et les auteurs d'actes malveillants. Un casting incroyable, Leila Bekti, Gilles Lelouch, Miu Miu, Fred Testo et beaucoup d'autres que je vous laisse découvrir. Tous sont très bons, chacun avec sa colère et sa tristesse, l'envie de comprendre et de répondre à cette fameuse question « Pourquoi ?», avec aussi des regrets, l'envie d'être pardonné, de se justifier. Tout se mélange et on réfléchit avec aussi des non-dits. En tout cas, ce film ne pourra pas vous laisser indifférent, il est marquant et on aime quand le cinéma français nous embarque ainsi. Alors merci, Jeanne Henry. En 2024, Adèle Exarchopoulos obtiendra le César du meilleur second rôle pour son personnage de Chloé Delarme. Je verrai toujours vos visages sur France 2 à 21h10. Pas facile le coup de cœur de la semaine, car il y avait du choix, mais j'ai bien réfléchi et j'ai choisi les 3 jours du Condor, à ne pas rater. Voilà, c'est tout pour les films de la semaine. J'espère que cette sélection vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, mais aussi à activer la petite cloche pour savoir chaque jour le film qui correspond. Quant à moi, je vous souhaite une bonne semaine à toutes et à tous et je vous dis à la semaine prochaine.